Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un tuto qui consiste à partager l'écran de la Raspberry Pi sur la distribution de Linux Ubuntu ou Ubuntu Mate. Ceci est applicable sur toutes les versions d'Ubuntu de l'architecture ARM 4 bits, que ce soit sur les plateformes Jetson ou sur les Raspberry Pi. Du coup, j'ai préparé un petit fichier texte que je vais utiliser tout au long de la vidéo pour suivre les étapes qui consistent à faire la configuration de la Raspberry Pi. Dans un premier temps, on doit passer de Ubuntu à Ubuntu on Xorg afin de enlever un bug qui a été introduit lors de la dernière version, la dernière version d'Ubuntu, pardon. Ce bug consiste à avoir un écran noir lors du partage de l'écran de la Raspberry Pi vers un PC Windows ou un PC Linux. Et sans plus tarder, je vais commencer par la première commande. Voilà, j'ai ceci mon mot de passe. Comme vous venez de le voir, j'ai déjà décommenté cette ligne. Wayland enable égale false. Et du coup, vous allez faire de même, puis faire un CTRL-O et un CTRL-X pour sauvegarder. À la base, cette ligne était commentée et du coup, dès que vous la décommentez, vous faites un exit. Pardon. Hop. Ensuite, vous utilisez cette commande afin de pouvoir faire un restart. Maintenant, je vais passer à la configuration de VNC Viewer. Vous devez d'abord installer le package Vino avec cette commande. Comme vous pouvez le voir, le package est déjà installé et ça va prendre environ de 30 ou 45 secondes d'installation si il n'est pas déjà installé chez vous. Ensuite, je vais utiliser cette commande pour donner les autorisations pour la lecture et l'écriture sur ce fichier-là. Maintenant, afin de pouvoir le modifier, je vais l'ouvrir avec l'éditeur de texte Gedit. Et comme vous le voyez, dans les étapes du tutoriel, c'est indiqué qu'on doit ajouter ces lignes-là dans notre fichier. Pour ma part, ils sont déjà ajoutés. Et, et vous pouvez faire de même, puis faire un CTRL S pour sauvegarder. Je tiens à préciser qu'il faut bel et bien ouvrir ce fichier-là avec la commande sudo pour pouvoir faire des écritures dessus. Maintenant, je vais passer à l'étape du desktop sharing. En écrivant desktop sharing sur ma barre de recherche. Vous allez voir que vous allez activer ici le screen sharing et vous allez choisir selon ce que vous voulez que ce soit la première option de donner l'accès par la Raspberry Pi ou de demander un mot de passe à l'utilisateur qui veut
utiliser le partage de la Raspberry Pi. Pour ma part, je vais utiliser la deuxième option en précisant un mot de passe. Ici, vous devez juste saisir le mot de passe de votre Raspberry Pi pour pouvoir entrer un mot de passe ici. Vous pouvez faire le même mot de passe ou faire un mot de passe plus simple. Une fois le desktop sharing activé, je vais passer au Start application et configurer mon application. Je vais faire un add et donner comme nom Vino et le path ça sera user lib Vino server. Vous pouvez faire n'importe quel commentaire. Ceci est facultatif. N'oubliez, si ça n'a pas été coché, n'oubliez pas de cocher cette case. Ainsi, j'ai oublié d'exécuter cette commande pour pouvoir faire une compilation. Hop. Et à la fin, il me faudra exécuter ces deux commandes-là pour terminer la configuration. Ça sera tout du côté de la Raspberry. Maintenant, je vais me placer sur le PC hôte et vous montrer comment installer VNC Viewer et se connecter à la Raspberry Pi et pouvoir interagir directement avec cette dernière en partageant l'écran en passant par VNC Viewer. Maintenant, nous allons voir comment faire un partage d'écran de la Raspberry Pi au PC qu'on va utiliser, que ce soit un PC Windows, Linux ou macOS. Dans un premier temps, vous devez vous rendre sur la page officielle RealVNC et télécharger l'exécutable pour installer l'outil. Comme vous pouvez le constater, l'outil est disponible pour plusieurs OS, que ce soit Windows, Linux ou macOS. Pour ma part, j'utilise un OS Windows et j'ai déjà l'outil installé. Et il me faut juste l'adresse IP de la Raspberry Pi qu'on peut obtenir de deux manières. La première, c'est d'ouvrir un terminal et d'utiliser la commande ARPA-A plutôt et voir l'adresse IP de la Raspberry. Si vous avez plein d'adresses IP de type dynamique, vous pouvez simplement vous connecter à la Raspberry en passant par le protocole SSH en saisissant le nom et le nom de l'utilisateur et celui que vous avez donné à la Raspberry. Je saisis mon mot de passe et je vais utiliser la commande ifconfig pour obtenir l'adresse IP. Comme vous pouvez le voir, l'adresse IP est 192.68.43.232 que je vais saisir dans l'outil VNC Viewer. Hop. Comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai accès à l'écran de la Raspberry Pi. Maintenant, on peut faire quelques essais en essayant par exemple d'ouvrir un terminal et exécuter simplement
la commande ls. On vient d'arriver à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il va vous être utile. Je vous remercie pour votre attention.